m'en faudrait un autre. Oui. Alors, tu veux que je le coupe un peu? Non, non, c'est bien. Parce que moi, ils sont... Parce que là, j'en avais un peu des trop... Écoute, ceux-là, ils ont l'air démêlés. On va pouvoir passer à un bambou suivant. Ils sont partis, mais... Ok. Mais j'ai fini, là, du coup, il me faut... Non, tu peux voir aussi. Bonjour, je suis Pascal Kuens, artiste peintre, et cette année, pour la MACA, je suis la commissaire de l'exposition Traces. Donc, je vais vous présenter nos 5 artistes. Nous en avons 4 présents ici aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, commençons par Monsieur Michel Delay. Voilà, il vous parlera de son travail dans quelques minutes. Claude Contello, qui fait un travail que vous pouvez voir sur ce mur-là et en face. Elle peint à la corde de guitare, elle nous expliquera. Bonsoir Hélène. Oui, je suis là. Hélène Courset, avignonnaise, que certains connaissent peut-être, qui fait un travail qui est aussi tout de suite au para, travail à l'alkyd, elle vous parlera de ses traits. Voilà. Et Florence Gosset, qui est aussi presque avignonnaise, pas très loin. Qui nous a accroché ces magnifiques panneaux là-bas au fond, qui sont des empreintes, traces de boulot. Traces de boulot, elles ont parlé à son travail. De l'armée. Voilà, exactement. Et la dernière artiste, c'est Anne Carpena. Vous pouvez voir son travail en rentrant, voilà, sur le mur juste là. Et c'est une artiste qui travaille tout ce qui est gravure et traits. Donc, elle est surtout dans l'instantanéité du mouvement, le trait, le dessin. Et ensuite, elle travaille la gravure, donc des reproductions X, Y avec des fonds différents, ou le monotype. Bonjour, je m'appelle Michel Delay, je suis sculpteur plasticien et je réalise ces sculptures en plexiglas. Un premier mot d'abord sur artiste, parce qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est un artiste, pourquoi on est artiste, J'ai repris une définition de l'UNESCO qui me semblait intéressante, et c'est, on entend par artiste toute personne qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui est reconnu ou cherche à être reconnu en tant qu'artiste. Donc en fait c'est une définition ouverte, c'est pas les critiques, le marché ou autres qui peuvent dire c'est un artiste ou pas un artiste. L'autre réflexion que j'ai sur mon travail, c'est un théoricien italien qui a montré que la création est le lieu sensible d'un débat dialectique entre la volonté de l'artiste et la volonté de l'œuvre. L'artiste est d'autant plus créateur qu'il est soumis à la volonté de l'œuvre. Et pour reprendre un exemple fameux, c'est Jean Dubuffet qui a toujours défendu cette thèse, c'est-à-dire que s'il disait si on sait d'avance ce qu'on va faire, c'est pas la peine de le faire. C'est la lutte, alors notamment pour moi, entre mes plastiques et autres, qui petit à petit va aboutir à l'œuvre définitive. J'ai toujours travaillé sur la transparence, que ce soit sur le plastique, sur les bâches comme il y a en haut, ou sur les petites sculptures découpées. La transparence, ça doit correspondre sûrement d'une part à un souci de vérité, parce qu'on peut tourner autour et avoir des points de vue radicalement différents sur le travail, et d'autre part sûrement sur l'univers et sur l'immensité de l'univers, qui m'a toujours intéressé avec les mystères de l'astrophysique, et nous sommes des petits éléments dans l'univers. Donc c'est un peu ce que j'essaie de retransmettre là-dessus. Il y a aussi un côté militant pour la tolérance, la flânerie, le jeu et l'insouciance. Pour ce qui est de la technique, pour finir, je commence à dessiner des petites formes sur papier, je numérise ces formes, je les enregistre sur mon ordinateur, je commence les compositions à partir de l'ordinateur et je vais reporter les différents éléments
soit sur les mobiles, soit sur les bâches. Pour les mobiles, je découpe l'altuglace, je le grave, je le peins et je l'assemble. Et on espère qu'au bout du compte, il se passe quelque chose de plus que simplement la juxtaposition d'un certain nombre d'éléments. Je m'appelle Claude Cantello, je suis sculpteur graphiste et je réalise des encres de Chine avec des cordes de guitare. Je suis sculpteur tout d'abord et je suis venue au graphisme et le travail que je présente ici tout à fait par hasard. Je vais vous expliquer un petit peu brièvement. Donc c'est vrai que les études de sculpteur à l'Académie Julian, les Beaux-Arts, pour préparer l'école du Louvre, m'avaient amené à un travail complet sur la sculpture, très académique. J'ai du reste un monumental où j'ai été honorée dans ma ville, l'Arbre à Lumière, en bronze. Et bon, les années passant, il fallait passer dans un autre siècle, je dirais. J'ai avancé, vous pourrez voir effectivement mon travail sur les oxymores, les jardins, les labyrinthes qui sont présentés et les globes qui représentent le monde aquatique, dans l'oxymore bien sûr. Et l'histoire du graphisme avec ces globes, j'ai utilisé les cordes de guitare. Et c'est là que par hasard, un jour dans mon atelier, j'ai réuni les encres et les cordes de guitare en me disant mais pourquoi je ne fais pas des essais, ce qui a été assez révélateur pour moi. Et je rejoins de ce là la technique sumie. Donc la technique sumie, pour ceux qui l'ignorent, en fait, c'est une technique japonaise essentielle du travail à la plume ou au pinceau. Et donc, on procède effectivement de cette façon-là. Il y a l'unique coup de pinceau, l'unique passage de la plume, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas d'ajout. On est très ancré, les poignets sont bloqués et tout le dessin se fait avec le corps, en fait. C'est le corps qui dessine. Et il s'est fait qu'en fait, avec ces cordes de guitare, en étant sculpteur et travaillant à deux mains, j'avais déjà cet atout. Ça a été assez naturel de dessiner à deux mains, simultanément ou ensemble. Et donc au fil de mon travail, vous verrez, donc je peux traiter aussi des choses très figuratives ou abstraites. Et ça reprend toujours le même principe. Il n'y a pas de reprise, il n'y a pas d'ajout, donc ça se fait dans l'instant. L'encre, évidemment, fait son travail très rapidement, sèche très rapidement. Donc je fais l'exercice au préalable, dans l'espace, dans le vide, sans encre et sans papier, dirons-nous. Donc je fais le premier mouvement de mon dessin, envisagé virtuellement, on va dire, et ensuite, après, je me lance pour de vrai, et là, il n'y a pas le choix, c'est lancé, c'est fait. Bonjour, je m'appelle Hélène Courset, je suis artiste peintre. Je travaille sur des peintures abstraites. Je décline des traces et des rythmes sur des supports différents, toile, papier, plexi, verre. Je propose des espaces imaginaires et poétiques. Je suis dans une démarche entièrement abstraite. Donc en fait, il y a à peu près 7 ans, j'ai ressenti vraiment le besoin d'épurer, d'aller à l'essentiel d'un geste, enfin d'un geste qui était propre, et de trouver un rythme personnel. Et donc j'ai commencé par travailler sur une série d'empreintes en noir et blanc, que j'ai prélevées un petit peu dans mon environnement ou dans la ville, en me promenant dans les rues. Et en noir et blanc, donc ça m'a donné envie d'abandonner ce travail d'empreinte parce que je pensais que peindre, c'était vraiment ce qui correspondait. Donc j'ai commencé à ne retenir que l'essentiel et à travailler avec des spatules, sur différents supports et à décliner toutes sortes de traces sur du papier, du bois, de la toile, du plexiglas. Et au fur et à mesure du geste, j'ai trouvé des rythmes différents. Et de là, des séries sont apparues. Donc j'ai notamment travaillé sur la série des empilements, ensuite la série qui montrait un petit peu plus de notions au niveau des inscriptions, de l'écriture. Et voilà, donc je travaille principalement avec des alkydes. Alors ce sont des lacs diluables à l'eau qui ont autant de propriétés en opacité qu'en transparence. Voilà, donc je tiens, enfin la transparence est importante en fait. C'est un petit peu aller au-delà de la trace, comme si on allait la radiographier, comme si on allait pouvoir entrer dans un espace. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Florence Gosset, j'expose au cloître Saint-Louis des travaux sur papier de soie et sur bâche, comme ici derrière, sur le thème des bois enchevêtrés et des forêts, et je vous souhaite une bonne visite. Le support qui m'est tombé sous la main par hasard il y a 25 ans, ça a été le papier de soie, où à une époque où je faisais un peu pour m'amuser, ça n'était pas mon activité principale, donc de la peinture figurative à l'huile, un peu académique, et puis je trouvais tout cela lourd et académique, et puis j'ai pris des papiers qui traînaient dans un sac, et s'il y avait des papiers de soie, j'ai pris de la colle, j'ai collé comme ça en disant je fais un abstrait de papier chiffonné, je me lâche. Et j'ai pris du recul, et ce papier de soie figurait un ange. Et j'ai entendu cette histoire vraiment, j'ai dit mais ce papier de soie me fait signe. Et ce papier de soie m'a emmené, c'est le nom de mon atelier, donc j'ai fait un jeu de mots, papier de soie et SOI. Donc c'est difficile de parler de soie, mais les empreintes que je fais en monotype sur les papiers de soie vont à toute vitesse, sortent de l'inconscient à toute allure. Il y a une immédiateté dans la technique que j'ai adoptée dès cet instant, c'est d'appliquer de la peinture sur une grande plaque de zinc et puis de faire une peinture de retrait. Donc mes outils, c'est des pinceaux de caoutchouc, des râteaux à colle, des outils qui permettent de tracer. Donc je crée des vides sur la plaque, et très immédiatement après la fin de ce geste, j'applique des grandes feuilles de papier de soie sur ces traces, et je retire le papier de soie avant qu'il ne se déchire. Et donc c'était un challenge d'en peser de peinture mouillée du papier de soie qui allait se déchirer. J'ai gâché beaucoup de matériel, et puis dans la gestuelle, on arrive à une légèreté de l'empreinte jusqu'à la trace justement qui m'a permis d'exprimer différents thèmes. Ceux qui sont représentés ici ont beaucoup à voir avec les bois, les racines, les écorces, et puis accidentellement pour une installation beaucoup plus figurative qui a à voir avec un événement insolite que nous avons créé avec plusieurs plasticiens dans l'ancienne gendarmerie de Vaison-la-Romaine. Nous avons passé 3 jours en garde à vue dans l'ancienne gendarmerie, et où ma technique m'a permis d'encadrer des traces de figures humaines, et donc le thème de l'empreinte et du délit. Et par ce travail, on comprend le geste premier de mon travail. C'est la première empreinte noire, puisqu'il n'y en a qu'une sur ce travail-là. Et puis, assez récemment aussi, le papier de soie continue à être mon support de base, mais j'ai aussi pris du textile, et j'ai aussi travaillé. Je travaille à l'envers sur le papier de soie, et donc je reprends recto verso, les couleurs sont pesées de chaque côté, puis marouflées sur toile sur les tableaux qui sont là-haut, où je donne à voir en transparence. Et une fois de temps en temps, je prends la spatule et je prends la peinture, et je mets des traces en direct d'un seul côté pour voir si j'arrive à faire venir aussi la lumière par le même côté en termes de peinture et de technique classique. J'arriverai jamais à m'amuser là, mais je ne sais pas si je peux. Ça c'est Florence Gosset, voilà, qui fait des empreintes sur toile, sur papier de soie. Non, c'est Hélène Courset. C'est pas qu'elle dit un nom. Ah, d'accord. C'est ce qui est en fait.